tous, bienvenue dans C'est Gourmand, la recette aujourd'hui. Je suis avec Denis Mathiasi qui va nous proposer deux très belles recettes pour la Saint-Valentin. Restez avec nous, c'est parti. Salut Denis, comment ça va? Mais tout va bien. En forme? T'en connais là, ça va? Tu nous proposes deux recettes aujourd'hui, donc spéciale Saint-Valentin, Tu spéciale m'as pour les dit deux amoureux. recettes, j'en fais deux, tu vois. Parfait, mais comme d'habitude, très généreux. Toujours. Alors, quelles sont ces recettes? Alors là, on va faire millefeuille un peu caramélisé avec la fin de cuisson, c'est-à-dire je prends de la pâte feuilletée que j'étale à 2 mm et demi. D'accord. Je pique bien ma pâte, je la mets après, je la laisse bien reposer, ça c'est important parce que sinon elle va rétrécir. Et une fois qu'elle a bien reposé, je la mets au four à 180 degrés, 170, 180 pendant 3 quarts d'heure. Et en fin de cuisson, j'ai préparé un sirop avec un pinceau pour que ça brille. Et en fin de cuisson, je sors ma plaque et je sirote bien le feuilletage pour que ça brille. Elle est très belle, elles sont très très bon, évidemment. Ok, voilà. très bien. Là, ensuite, je me suis fait un gabarit en forme de cœur. Un petit cœur. Pour découper à la maison, on appelle ça une pige chez nous en pâtisserie. Vous faites une pige, vous découpez le millefeuille, parce qu'au départ, vous allez étaler c'est une grande plaque au départ. Un rectangle. Et après, on découpe trois épaisseurs. Ah d'accord, très bien. Trois, parce qu'on va faire 2 couches de crème. Et le dernier pour le décor qu'on va mettre dessus. Très bien. Et après, vous verrez, à la fin, on fera un petit décor sympa pour la Saint-Valentin. Ok, très bien. Ça marche. Voilà. Et bien on y va? Allez. On va commencer donc par cette recette-là avec notre cœur feuilleté. Donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, la pâte feuilletée, une fois qu'elle est cuite, c'est très important aussi, il faut bien qu'elle refroidisse. Oui. Il ne faut pas mettre la crème tiède ou chaude Très bien. sur le feuilletage un peu tiède ou chaud. Une fois que la crème pâtissière est froide, pareil, on met un peu de crème fouettée, non sucrée, parce que maintenant on fait de la crème allégée, mais on diminue le sucre de plus en plus. D'accord, très bien. Voilà. Et là, je vais mélanger de la crème pâtissière avec de la crème fouettée non sucrée. Très bien. Et Okay. là, j'ai fait une recette. Donc on va avoir une crème qui sera bien plus légère en fait. Une crème légère, Ouais. on appelle ça la crème légère pour le millefeuille. Mais moi, même mes millefeuilles, je fais toujours cette recette, ça allège la crème pâtissière. D'accord, ok. Voilà. Alors là, il y a 450 g de crème pâtissière Oui. et 150 g de crème fouettée non sucrée. Ok. Voilà, et on va mélanger les deux Parfait. délicatement. Merci. La pâte feuilletée, est-ce qu'on peut la préparer si on la prépare à la maison? Alors je ne sais pas si vous en faites, c'est quand même pas très simple à préparer. Là, j'ai mis la recette, mais Elle bon, peut être prête quelques jours à l'avance, deux jours? Non, le jour même. la pâte feuilletée, il faut la cuire Le jour même. parce qu'après, elle ramollit. C'est comme un millefeuille, quand vous mangez un millefeuille, Oui. il faut qu'il soit du jour. Quoi. On est d'accord. Il ne faut pas le manger le lendemain parce que le millefeuille, ça dépend en plus de la météo ou le frigo. Si on le met au frigo, ça va ramollir. Oui. Et ça sera Ça pas prend croustillant. l'humidité, en fait. Voilà, là, il va croustiller. Là, c'est l'idéal. Si vous le mettez une journée au frigo, ben, ça va pas. Ça va pas. Ok. C'est pas Donc bon pour du jour. Voilà. Voilà. Et là, je mélange la crème pâtissière. Et la crème On n'a pas fouettée. besoin de maryse au fouet de façon Voilà, énergique, il n'y a pas de mélange problème. Ok. Doucement. On pourrait le faire avec une maryse, mais bon, Oui, ça va. au moment que j'ai monté la crème avec le fouet, je garde le fouet. Voilà. On a Là, préparé j'ai donc la préparé poche. ma poche en plastique poche avec ma pâtissière. douille unie, Ok. ronde. Et là, je vais faire des petites boules sympas pour faire joli. On va essayer de faire ça bien, qu'on ait filmé. Ça devrait bien se passer. Voilà, je fais toujours ça pour enlever s'il y a une bulle d'air. D'accord, très bien. Astuce. Hop, Voilà. on fait comme ça. Et ensuite on poche. Voilà, là, je fais des boules parce qu'après, vous allez voir que sur les étages, ça va faire joli une fois que. C'est pour 2 personnes, mais vous voyez, c'est gourmand. Hein. Ça tombe bien, on est deux. Ok. Très très bon. Forêt noire en forme de cœur, toujours Saint-Valentin, cœur, 2 personnes.
pour nos amoureux. Là, c'est un biscuit chocolat sans farine. Qu'est-ce qu'il apporte le biscuit sans farine? C'est un biscuit chocolat très léger, D'accord. très moelleux, et c'est moins sec que bon, déjà sans farine, c'est bien parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont des allergies, choses comme ça, ok. C'est bien de s'adapter. Et en même temps, il est très moelleux, c'est presque même pas la peine de le pocher parce que comme il est moelleux, trop bien. On n'y fait rien, quoi. On le laisse comme ça nature. Okay. C'est l'avantage de ce biscuit. Comme il est très moelleux, c'est parfait comme ça. Voilà, la mousse chocolat. Alors ça, c'est une mousse chocolat très simple de procéder, c'est-à-dire du chocolat noir à 66%. La seule importance, c'est qu'il faut le faire bien chauffer à entre 42 et 45 degrés. C'est-à-dire que bon, moi là, je l'ai réchauffé un peu au micro-ondes pour qu'il soit quand même assez... On n'est pas obligé de lui faire la tour de température, mais il faut qu'il soit à 40 degrés. Mais il faut qu'il soit entre 40 et 45 minimum, parce que si il est trop froid, ben, ça va figer. La crème que je vais incorporer dans le chocolat, elle va figer, ça va faire des grains. D'accord. Que là, comme il est chaud, à 45 degrés, ben ça va... Il est tiède. Voilà. Donc alors, on se munit à la maison d'un petit thermomètre si on a quand même, c'est mieux. Voilà. Okay. Alors le mélange, ben, vous allez voir, c'est simple. Vous mettez de la crème fouettée non sucrée toujours dans le chocolat noir. Et on va mélanger délicatement et de suite on va pocher. Et l'avantage c'est qu'elle est très simple parce que c'est simplement du chocolat et de la crème fouettée. 180 grammes, je voulais oublier de vous dire, 180 grammes de chocolat noir fondu à 45 degrés et j'ai mis 380 grammes de crème fouettée. On met tout Oui, on met tout. Tout directement, ok. Voilà. Mais par contre, il faut aller assez vite parce que... Ouh là là. Il ne faut pas laisser le temps que la crème... Ça... Voilà. Et là, on mélange bien. Voilà, on fait bien incorporer le chocolat dans la crème fouettée. Voilà. D'accord, Dans la poche. Alors en plus vous mettez de l'amertume dans le chocolat si vous voulez qu'il soit encore un peu plus amer. Vous aimez l'amertume, mais vous mettez le chocolat 70% ou même plus si vous voulez. Mais là c'est selon vos goûts en fait. Hein. Voilà. Et là pareil, on fait des boules. Même principe que tout à l'heure pour le millefeuille. Donc on poche de façon régulière, voilà, des petites boules et puis ensuite on vient remplir l'intérieur du cœur. Okay. Du cœur. Très bien. Voilà, première couche, vous mettez le biscuit plus la mousse chocolat. Okay. Ensuite, vous remettez votre biscuit. Vous avez vu, on ne le punche pas parce qu'il est moelleux. Il est très fin ce biscuit. Hein. Oui, il est fin. Mais vous allez voir qu'après, et après, c'est chantilly, le forêt noire. Hein. C'est joli en plus avec légèrement le reste de la mousse au chocolat de la poche, ça fait un petit effet visuel. Ça fait visuellement vrai. Que tu es malin. Et ça évite de prendre une deuxième poche. Tout à fait. Très joli. C'est joli, hein. Voilà, et là, on a des cerises amarena que nous mettons au milieu. Donc là, on vient remplir dans l'intérieur du cœur, en fait. Voilà. On en met partout? Oui, je parsème. D'accord. Un beau gâteau. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce que tu me proposes comme décoration? Comme décor, je vous propose un peu de sucre glace pour égayer ce millefeuille. Voilà. La petite astuce hein, pour évidemment faire des décors. Voilà, ça fait le trait. Ok. Et on va de nouveau pocher un petit peu de crème. Là, j'ai mis une poche à Saint-Honoré. Ah, ça c'est beau ça. La poche qui est coupée. Ça c'est très beau. Ça, il faut prendre le coup de main, il faut bien s'entraîner avant. Hein. Trop joli. Voilà. Très joli. Et là, on va mettre des petits cœurs. Oh, des petits cœurs. C'est beau. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà le millefeuille.
C'est très beau, hein? Et voilà nos deux gâteaux. Ils sont magnifiques, Denis. Voilà. Donc ça, c'est à retrouver à la boutique, dans les boutiques pâtisseries Mathiasi, dans toutes les boutiques. Dans nos 5 boutiques, on va faire beaucoup de cœurs de nos Est-ce spécialités. que ce sera un petit peu avant le 14 ou Non, que le 14 uniquement? Que le 14. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être réserver à l'avance? Ah oui, là les gens, il vaut mieux réserver à l'avance parce que bon, normalement tout le monde va être complet, les restaurants seront complets. Et puis après, les gens font beaucoup de repas. On fait à peu près entre 600 et 800 repas pour la Saint-Valentin. Alors on peut commander aussi parce qu'il y a une partie traiteur hein, Voilà, chez pour le faire en Mathiasi. ligne, on peut prendre son repas en ligne, on fait des menus à 39 € tout compris avec Ok. l'entrée, le plat et le dessert. Plein de photos hein, sur Instagram, sur Et le le site. dessert, bon, les gens choisissent, on va marquer par exemple la forêt noire, le Saint-Honoré, et on a fait une spécialité pour la Saint-Valentin, on a fait un petit truc spécial Saint-Valentin. À découvrir Voilà. évidemment. Hein. Trop trop bien. Merci Denis, c'était un plaisir. Bah, maintenant nous on va goûter évidemment ces magnifiques gâteaux. Voilà. Merci à toi. Ben, merci. C'est toujours un plaisir de partager un moment gourmand ensemble. On se retrouve très vite dans C'est Gourmand, la recette pour d'autres aventures gourmandes. Salut.